Les sales bobines. Salut les sales petits potes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un ovni en fait, cinématographique, que certains d'entre vous connaissent sans doute, l'improbable Tammy and the T-Rex. Alors pour en parler, comme c'est notre première émission, je pense qu'on pourrait commencer par se présenter. Du coup, Sacha, à toi la parole. Ouais, je m'appelle Sacha, je suis libraire et vendeur de musique, de films et de jeux de société, et je suis un énorme cinéphile déviant. Donc voilà. Vendeur, consommateur aussi. Voilà, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ok, Clément. Et bonjour, moi c'est Clément, moi je suis professeur de philosophie, écrivain, et moi aussi j'ai une appétence pour les films un peu déviants. Mais tu vas nous en dire plus parce qu'on a, en termes de déviance, on peut dire que on a un beau poisson aujourd'hui. Alors là, je pense qu'on va être plutôt servi, ouais. Donc moi, c'est Julie, moi je suis professeur de français, fan de films d'horreur, films gore, slasher, tout ce qui a du sang, des tripes et des fantômes. Alors aujourd'hui, des fantômes, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des tripes, il y en a, parce que Tammy and the T-Rex. Alors revenons dessus. Donc c'est un film réalisé en 94. Donc on se le rappelle, un an après Jurassic Park. Je dis ça parce que bon, il y a des petits détails, ça va être important. Donc c'est réalisé par Stewart Raffillen. C'est un long métrage qui mélange en fait un peu tout. Il y a de la comédie, il y a du gore, il y a de l'horreur, il y a de la science-fiction, il y a du what the fuck. Et on sait pas vraiment ce que c'est au bout du compte. Le pitch est rapide. En gros, Paul Walker, faut l'imaginer jeune en crop top, est un lycéen amoureux de Tammy. Tammy incarnée par Denise Richards, qui est en pleine ascension à l'époque. Et donc, suite à une bagarre avec son copain ex-relou, voyou, on sait pas trop, Paul Walker est laissé pour mort. Récupéré par un savant fou, accompagné de son infirmière, de son assistante issue du milieu du porno. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Son geek, son geek miniature et son homme de main musclé. Ah ouais, son go muscu, lui on s'en rappelle. Ah ouais, non, l'équipe elle est terrible. Donc récupéré par cette équipe de savants qui vont transférer, et alors là attention, le cerveau de Paul Walker dans un animatronics de T-Rex. Voilà. 2-3 mètres de haut. Et donc on va suivre pendant 1h30 la vengeance, histoire amoureuse d'un robot T-Rex qui des fois on sait pas vraiment si c'est un robot. Je pense que même dans le scénario ils ont oublié. Mais il y a bon. une question qui saigne à un moment donné alors que c'est un robot. Non, il saigne pas, il pleure. Oui, voilà. C'est vrai. Alors déjà quand même faut situer un peu le réalisateur. Enfin, vous savez, il y a des gens, c'est les visionnaires, c'est-à-dire qu'ils voient avant les autres. Je le vois venir. Lui, c'est un visionnaire à l'envers, parce qu'à chaque fois, en fait, il fait toujours un truc après les autres. Alors, faut savoir qu'il avait déjà commis le très célèbre Mac Enemy, qui était un rip-off de E.T., absolument affreux. Et là, il réitère avec Tammy and the T-Rex. Alors, après, je trouve que l'histoire est quand même du film est rigolote, c'est un peu l'histoire du méchant c'est la même histoire que le méchant du film. Il y a une espèce de symétrie entre le réalisateur et le méchant, c'est-à-dire ils font un truc parce qu'ils peuvent le faire. Et alors surtout ils font un truc parce qu'ils ont la même chose, c'est-à-dire un animatronique de T-Rex. Parce que il faut quand même dire que le film, donc c'est parce qu'il a un ami, si je me souviens bien, qui a un animatronique de T-Rex pour un spectacle, etc. Il lui dit tu veux l'utiliser pour un film et tout. Il dit trop bien, par contre tu l'as un mois. Du coup le scénario est écrit en une semaine, ça se voit, on va en reparler. Et du coup il l'a fait parce qu'il avait un animatronique de T-Rex et que c'est cool les animatroniques de T-Rex. Un peu comme le méchant qui met le cerveau de Paul Walker dans un animatronique de T-Rex parce que c'est cool. Oui, c'est un petit peu là. Ils ont mis en pratique la fameuse maxime du Dr Malcolm dans Jurassic Park, c'est quand ils n'ont pas posé la question de ce qu'ils devaient, mais ils ont dit on peut, donc on le fait. Et en fait, ça donne aussi des moments assez truculents parce que donc les scènes de T-Rex, elles ont été tournées en une semaine, dans l'urgence absolue.
ça se voit. Il y a quand même des moments d'incrustation peu heureuses quand même. Le fameux moment Daenerys. Voilà, il y a eu une séquence quand Daenerys. même. D'ailleurs, Quand même. séquence Daenerys qui est un peu spectaculaire parce qu'en fait, pour la petite anecdote, pendant le tournage, il y avait d'énormes incendies en Californie parce que le film a été tourné en Californie. Le tournage a été maintenu malgré les avertissements des autorités qui considéraient que c'était dangereux. Et dans cette séquence Daenerys, au fond, au loin, on peut voir la fumée des incendies. Donc voilà, Denise Richards qui, en plus de Starship Troopers et Sex Crimes, aurait pu faire une Daenerys intéressante dans les années 90. Donc voilà, une semaine pour tourner les séquences de T-Rex. Et autre truc assez marquant dans le film, c'est les effets gore. Parce que malgré un budget qui est assez peu élevé, les effets gore sont assez impressionnants, quoi. Il y a quand même pas mal de séquences spectaculaires. Il y a la scène d'opération de l'ablation du cerveau qui est assez... Ouais, ça il faut s'y attarder parce que moi je suis d'accord avec toi, il y a quand même parfois, en fait, le film est étrange et il y a ce côté un peu ovni parce qu'il y a des changements de ton dans le film où t'es absolument pas prêt quand tu le vois. Je pense... Bon, l'opération est quand même excessivement bien faite. Je pense à l'espèce de pseudo-enterrement de Michael où il a son cadavre. il y a son oncle, alcoolo, qui a même presque oublié que son neveu était mort et qui en fait fait un discours mais extrêmement touchant en s'excusant, en disant que son neveu, alors qu'il a récupéré parce que Michael avait perdu ses parents, donc il vivait avec son oncle alcoolo. Ce discours est extrêmement touchant. Tout ça pour finir par une parodie de il se vomit à moitié dessus et on repasse au T-Rex qui pleure. Il y a un côté ridicule, changement de temps auquel t'es pas prêt. Dans cette même séquence, le passage en fait où ils ouvrent le cercueil, enfin tu reparle-en Sacha parce qu'on en a parlé la dernière fois, ce passage est choquant quoi. C'est un des passages qui m'avait marqué parce que je m'attendais vraiment pas à avoir. Donc du coup en fait au moment de l'enterrement il y a un fight entre le méchant et les amis du personnage de Paul Walker, donc de Michael, et pendant le combat il tombe dans la tombe et le cercueil s'ouvre et on voit un cadavre en état de décomposition avancée, il y a des asticots, c'est assez dégueulasse et c'est très... Oui, parce qu'il est mort il y a quelques jours quoi, c'est vraiment voilà. Et en fait il y a un côté très pris sur le vif, on a presque l'impression de voir pas un mondo parce qu'on va pas exagérer, mais il y a quand même ce truc de très réel en fait. Alors la scène est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait ils attendent que tout le monde parte et ils ouvrent le cercueil, ils sont tous les deux, ils voient l'état du cadavre, il y a des rats, il y a des asticots, le truc, t'as l'impression que ça a macéré pendant 5 jours comme ça à l'air libre, alors quand on voit la scène de la morgue après, on se dit que c'est possible. Et après ils se battent, il y a l'autre qui arrive, ils se battent, ils tombent dedans, ils hurlent, il y a les rats qui sortent, bref c'est dégueulasse. Mais après je propose quand même qu'on reprenne un peu le fil depuis le début du film parce qu'on est quand même sur un truc qui au début ressemble à une comédie pour ados où on a le traditionnel héros, beau gosse, footballeur qui est amoureux de la belle pop-up girl. D'ailleurs c'est très rigolo parce qu'au début Denise Richards danse et elle finira par une danse, c'est ce qu'on appelle une dépanadiploute, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. C'est quand un motif est au début et revient à la fin. Et du coup, on a cette espèce de rivalité avec l'autre. Alors déjà, dès le début, le ton est donné. Il y a quand même, j'ai pas les mots, il y a quand même un bras de fer couillu. Oh, la couille de fer. Voilà la bagarre. Les couilles de fer, quoi. Voilà, ça commence sur une bagarre de couilles de fer où l'un et l'autre se tiennent les couilles. Et celui qui tiendra le plus longtemps. Ouais, sauf que Paul Walker, Michael il triche parce qu'il a une coquille. Et oui. Et il y a quand même ce truc là, je sais pas si vous l'avez eu, mais tu sais, donc ils se tiennent les couilles, là t'as une fille qui arrive et qui dit bon, vous allez lâcher à 3, donc on va compter. Il y en a un qui commence à compter, l'autre commence pas, et du coup il dit on recommence, on va compter à 3. Et je sais pas si ça te rappelle pas, genre la Holy Grenade là, dans les Monty Python, en mode You shall count to 3. C'est peut-être une autre référence, mais on va parler des références possibles du film. Il y a plusieurs moments où on pourrait dire qu'il y a des références. C'est génial, le côté ridicule de je vais compter à 3 pour que tu lâches les couilles de ton adversaire. Non mais c'est fabuleux. Voilà, et donc on a la comédie romantique, il va voir sa copine, alors qui est pas vraiment sa copine en plus. C'est pas sa copine au début. C'est pas sa copine au début, il y a une ambiguïté, elle est avec l'autre, mais non finalement non. Tu sens qu'il veut lui faire des bisous, mais... Elle sort d'une relation toxique avec son ex violent. Mais lui, il a pas compris qu'elle était sortie de la relation. Hein. Oui, ça c'est le problème. Elle est un peu ambivalente, si je puis dire. Et donc il va la voir, le rival est pas content, il le chope. Et là on a une scène, on le regardait, on disait, il se passe quand même un truc grave quand même. C'est des jeunes de 17 ans qui tabassent un mec, le mettent dans un coffre
pour aller le tuer en fait. Elle le tue. Et en fait, c'est vraiment ça qui est grave dans l'aspect teen movie. C'est pas on le tabasse, c'est qu'ils vont le tuer. Oui, Et donc on a vraiment déjà la décision du meurtre d'emblée. Et il abandonne dans une réserve animalière avec des animaux extrêmement dangereux, parce qu'il y a un lion, etc. Oui, parce qu'on a dit qu'il le tuait, mais en fait c'est encore plus kitsch que ça. Il l'abandonne dans une réserve et il se fait bouffer par un lion Voilà. qui normalement devrait pas attaquer les êtres humains vu qu'il est dans une réserve naturelle et qu'il doit. Faut des touristes toute la accoutumé, journée, le machin. Mais pour revenir à la bande, on est vraiment dans le cliché de la bande de jeunes délinquants des années 90. C'est-à-dire ils sont vêtus comme des punks, les filles sont ultra sexualisées, les mecs ils ont des chaînes, Ils sont un peu- collent, ils ont des battes de baseball. voilà, ils tapent sur les Tapent voitures, sur les bagnoles. Il se déplace systématiquement en bande. voilà. Il y a vraiment un Voilà, truc, t'as l'impression qu'ils sont sortis de Mad Max ou d'Highlander 2 quoi. Oui, surtout les dans Et donc en plus, alors ce que aucun synopsis précise, c'est que le pauvre Michael il est encore en vie quand on va lui enlever le cerveau. D'ailleurs il y a une Parce que le gars, il lui met des coups de poing. Alors, attends. Alors pour rappeler du Pardon. coup, en parallèle, on a notre bande on a notre scientifique fou qui a donc son assistante qui est une ex-actrice porno, le go muscu C'est avoué, hein, et c'est le- dit dans le et le film, geekus, c'est bien ouais, dit. c'est annoncé, ça. Voilà. et le geek. Et le mec il s'extasie parce qu'il a un T-Rex animatronique et il cherche l'immortalité avec un T-Rex animatronique. Donc il arrive à l'hôpital, il récupère, enfin d'abord Paul Walker meurt entre guillemets parce qu'il le débranche. On a cette scène absolument incongrue où il lui monte dessus pour essayer de le réanimer pendant qu'Elga est censé lui souffler dans la bouche, mais on voit qu'elle est en train de lui rouler des gros palos, c'est extrêmement gênant. Elga harcèle sexuellement quand même, elle agresse sexuellement même. le Paul personnage Walker de plusieurs Walker. fois À plusieurs- Même mort, hein, même mort. Même hein. mort, elle lui fait un Ce qui est bisou. quand même. Même mort, elle l'embrasse, C'est quelque hein, chose, hein, c'est quelque chose. Et donc ils récupèrent ce cadavre là et en fait donc ils arrivent dans leur espèce d'entrepôt là, on sait pas vraiment ce que c'est, avec le go muscu et le Geekou. petit geekou qui est fan de son ordi, et donc ils vont pour le scalp, non, alors le scalp non. Le décaloté pour lui voir le décaloté. crâne et extraire le crâne pour le mettre ensuite dans l'animatrice Voilà. de T-Rex. Et là grosse scène. Alors je pense qu'on n'a pas précisé hein. Donc nous on a vu la version remasterisée, la version récente, donc la version intégrale du film extrêmement gore, parce que je sais pas si on l'a dit, mais le film à l'origine hein, quand il est sorti, toutes les scènes gore ont été coupées, et Tammy and the T-Rex c'était un film familial, d'accord, Ça se voulait. quand il est sorti en 94 hein. En Et direct donc vidéo. la version non censurée, donc initialement prévue, a été restaurée et diffusée en, tu m'as dit Sacha, En 2019, 25 ans après, parce que le film a eu un petit succès sur internet, c'est devenu un truc culte, mais voilà, donc il est passé direct de la VHS au remaster 4K avec sans étape entre les deux. Quoi. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est que du coup, les mecs, enfin, quand il a eu son petit succès sur internet, les mecs qui ont vu le film avaient vu que la version familiale. Ils avaient jamais vu les effets gore, ils savaient pas ce qu'était le après film. ça, en entier. c'est une Moi, je petite sais pas, interrogation qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, ce qu'on se dit, comme il y a ces deux versions, est-ce qu'ils ont vu la version comédie familiale, ils ont vu c'est quand même décalé et ça devait être un peu rigolo, parce que nous malheureusement on n'a pas vu la version cut, Oui, on n'a donc pas vu peut la version on peut pas familiale, comparer ouais. les deux, mais il devait quand même, il y avait suffisamment, je pense, d'éléments what the fuck dans le film pour que même la version familiale suscite l'intérêt des amateurs de nanar. Et a priori, ils ont sûrement dû faire des recherches et dû tomber sur une version uncut. Et là, ils ont pu dire, ah, là, c'est un festin pour les yeux, quoi. Mais tout, parce que tu vois, j'ai repensé, là, on parlait d'une séquence. Moi, cette séquence m'a absolument choqué, quoi. Tellement elle n'est pas censée exister. À un moment donné, donc, on a Tani et Byron, là, qui arrivent à l'hôpital pour demander à la secrétaire. On n'a pas présenté Byron. On n'a pas présenté Byron. Ah putain, c'est vrai. Quel personnage. Désolé. Alors Byron, c'est le meilleur ami de Tammy. Voilà. Denise Richards. De Denise Richards. C'est son pote gay. Et Byron, c'est un cliché sur pattes, en fait. Déjà, c'est le pote black qu'il faut dans tous les teen movies de l'époque. C'est le quoi. quota racial. Voilà. Mais pour que tu le comprennes bien, il est habillé à l'africaine, sans aucune raison. C'est même plus que ça, c'est que c'est un marabout le personnage, quoi. Enfin, Il est habillé à l'africaine, il est extrêmement maniéré, il fait des blagues tendancieuses, mais de toute façon. Ah, plus. Ah oui, Plus, oui, plus, tout le temps, plus, tout le temps. Plus, et en plus, son nom de famille, c'est Black. Et c'est le fils du shérif. C'est le fils du shérif Black. Donc vous avez Byron Black qui est l'archétype de la grande folle qui est habillé de manière exotique, etc. Le personnage est assez improbable en fait dans le truc et il est là pour amener de la légèreté.
Sauf qu'il alourdit le propos des fois, on va pas se il a mentir. Hein, 90% du temps. Mais finalement, c'est un vrai marabout parce qu'il favorise le retour de l'être aimé finalement dans le film, parce qu'il participe à la quête pour retrouver le corps de Paul Walker. Donc quelque part, c'est un vrai marabout. Oui, alors oui, ok, vu comme ça. C'était oui. une blague, il n'y a pas de... Non mais c'est rigolo, c'est rigolo. Moi ça me va. Bah c'est lui qui propose le plus de cadavres dans la morgue. Hein. On s'avance là. Je reviens sur, On s'avance. Je reviens sur ce what the fuck à l'hôpital en fait, où je pense que bah, là typiquement c'est une scène qui a pas été coupée, mais c'est vraiment une scène où tu te dis ce film va mal. Donc en fait ils arrivent à l'hôpital, donc t'as notre fameux Byron et Tanny qui se présentent à la secrétaire pour demander dans quelle chambre est Michael. Et alors là, si tu fais un arrêt sur image, donc déjà la secrétaire a des ongles d'1 mètre de long crochus, tu sais pas comment elle peut te taper sur son ordi. En arrière-plan, il y a un type qui a du sang partout sur son t-shirt, on sait pas s'il est éventré, il fait des bruits. Vraiment, c'est pas de la souffrance, hein. C'est plutôt de la jouissance, c'est extrêmement étrange. Et donc, il passe comme ça en arrière-plan. Plan suivant, on a un karatéka sorti de Street Fighter qui est aidé par une infirmière à sortir de sa chambre. Et tout ça en 5 secondes. Et là, tu te dis, ouais, le film va mal, quoi. Le film va vraiment très mal. Cette séquence encapsule une bonne partie de ce qui va pas dans le film, c'est la superposition du what the fuck, on peut finir. Et la suite de la séquence où ils sont dans la chambre avec l'oncle alcoolique qui est en train de dormir, Michael qui fait des blagues, t'as David Richards qui joue extrêmement mal dans le film, qui est complètement éploré, etc. Enfin, il n'y a rien qui va en fait. Le film est un condensé d'aléatoire en fait. C'est vraiment... En fait, je trouve que c'est un beau cas d'école, c'est... Comment t'écris un truc en une semaine? Eh ben, tu mets des éléments aléatoires avec 1 ou 2 éléments de caractérisation what the fuck. C'est-à-dire que, par exemple, la caractéristique de... On revient sur Elga, parce que moi, elle me fait extrêmement rire. Elga, donc l'infirmière qui suit le ex-Miss docteur Waffenstein. Voilà. Donc, à un moment, tu comprends, justement, dans un dialogue détourné, qu'elle a fait des films que les jeunes ne pourraient pas voir. Elle passe son temps à avoir des tenues sexy, affluentes, qui sont complètement décalées. Non, mais elle est tout le temps en porte-jartel. Et un décolleté plongeant. Elle change de tenue à chaque fois. D'ailleurs, même à la fin, il y a un moment donné, à la scène de fin, quand elle court, elle essaie de se remettre le short de rajouter Ah oui, oh là là, pour oui. éviter de montrer ses fesses. Oui, c'est vrai. Le personnage est incroyable. Alors tu sais pas pourquoi de temps en temps elle est complètement décalée. Elle est complètement décalée. Alors elle trouve Paul Walker à son goût. Du coup, elle arrête pas de le toucher, elle arrête pas de le toucher, de l'embrasser, etc. Il y a ce moment où il y a un de leurs compères. Là, on va y revenir à la scène gore qui est écrasé. Elle le roule comme un tapis en disant oh bah t'es un peu à plat aujourd'hui. Et le personnage, en fait, je pense que avec Byron, il condense absolument tous les problèmes. C'est-à-dire qu'autant de Eve Richards, elle est dans son rôle de midinette un peu sexy, un peu potiche, qui est dans son rôle de la belle et la bête. Bon, Paul Walker, après, il a plus de rôle vu que c'est un animatronique. Le scientifique fou, il fait le scientifique fou, mais en fait, les 2 autres personnages, ils sont tellement aléatoires. Et on verra plus tard qu'il y a aussi un duo de policiers qui est aussi Tweedledee improbable. et Tweedledum. Et en fait, voilà, on a l'impression que tout est aléatoire, c'est-à-dire que ce que tu disais, c'est que dans un film, normalement, tu fais pas les choses au hasard, c'est-à-dire que les choses ont une raison d'exister à l'écran, d'être filmées, etc. Alors il y a toujours des heureux hasards, mais normalement, tu sais pourquoi c'est là. Là, il n'y a rien qui va. Ben c'est ça en fait, c'est que le film, des fois, il te déconstruit un peu ce que tu as appris sur le cinéma. Tu vois, moi, le peu que j'ai appris, le peu que j'ai essayé d'enseigner, c'est que je disais, genre, en général, un dialogue dans un film a toujours un but. Tu tends vers quelque chose, tu développes un personnage, tu vas développer l'intrigue, tu vas... On se dit pas bonjour juste pour se dire bonjour, comment ça va. Dans un film, ça n'a aucun intérêt en fait. Là, tu sens vraiment qu'il y a un moment où le réalisateur dit action et les mecs se regardent en se disant putain, j'ai aucune idée de ce que je dois dire. Il n'y a pas de direction d'acteur. il y a pas de Le script, passage où donc le docteur Waffenstein, Elga, donc enlève le corps de Paul Walker et le mène dans la voiture, il y en a un qui crie oh mon hernie, j'ai mal. Tu sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens en fait. Ça ne revient jamais plus tard dans le film, le fait qu'il ait mal au dos, ça juste je pense sincèrement le type est en train de se dire attends, personne n'a parlé depuis 1 minute, il faut meubler là parce que sinon on va avoir l'impression que c'est vide. Qu'est-ce que je peux inventer? J'ai mal au dos. Et c'est terrible, c'est terrible. Hein. Et même, il y a cette scène où, bah, justement, ça y est, la transplantation est... Alors déjà, la scène de transplantation... très impressionnante. Qui est impressionnante, mais qui vire à la comédie.
parce qu'il Il touche les zones du cerveau et il y a une érection. Voilà, il s'amuse à faire de l'érection, tout ça. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Si vous regardez bien, vous pouvez remarquer que sous la blouse de Paul Walker, du coup, il y a un gars qui tient un faux pénis pour simuler l'érection et ça se voit bien à l'écran quand même. en regardant, est-ce Pas que mal tu de crois ficelles. que c'est pas le go muscu là? Parce qu'en fait, le go muscu, Si, c'est le go muscu ses bras et il y a qui le son maintient en autre place. bras, on le voit Voilà, pas. il le passe entre les jambes de Paul Walker, il remonte un truc et en fait si vous êtes un peu attentif, alors c'est pas évident d'être attentif devant un film comme ça, mais voilà, vous avez un petit moment de faux raccord sympa. Et là, t'as quand même une seconde de silence pour les acteurs où on leur a dit bon, écoutez les mecs, alors il y en a un, il va appuyer sur le cerveau en plastique et l'autre avec un god au milieu sous un drap, il va faire semblant qu'il a une érection. Ça, c'est un Et là, sacré début les de acteurs carrière, ils ça. sont what? Mais moi, je crois que j'ai beaucoup de tendresse pour le film parce qu'en fait, il y a tellement d'éléments aléatoires que tu sens c'est limite s'ils s'amusent en fait. Il y a Ah, ce je moment, pense, ouais. il y a ce moment où justement ils ont fait l'opération. On va essayer d'avancer sur les scènes. Ils ont fait l'opération. Alors le docteur il part avec quel gars, les deux autres ils ont faim. Du coup ils se commandent une pizza et ils sont en train de manger leur pizza. Ils mettent les croûtes de pizza dans le morceau de crâne de Paul Walker. Ça c'était une obscénité ce truc, j'étais là, mais waouh. Mais tout. Et du coup, Paul Walker, dont le cerveau a été transplanté dans le T-Rex, il voit ça, il s'énerve. Du coup, il décapite le binoclard et il écrase l'autre. Alors d'ailleurs, encore un truc aléatoire, à mon avis, le mec, on l'a mis devant un animatronique et on lui a dit fais un truc. Et il fait attention, je suis ceinture noire de judo, etc. Il essaie de se fight avec le T-Rex. C'est de 1v1 le T-Rex. Et je trouve ça particulièrement drôle. Et après, T-Rex qu'on a vu, excuse-moi, je me permets, la scène juste avant. Genre il arrive avec sa mâchoire à casser des poutres, tordre de l'acier, tout ça Il y pour a une dire séquence que de test pour voir la puissance de la exactement, machine. Ouais. tout ça pour dire que le mec qui fait du kung-fu en face, c'est ridicule. Et alors du coup, il y a cette scène extrêmement gore, c'est-à-dire l'autre il est décapité, c'est absolument sanguinolent. On a les plus beaux, on a des beaux effets goras quand même. Ah, Hein. c'est vraiment bien fait. Et après t'as l'autre qui est écrasé, pareil, il y a un effet d'écrasement. Et après plus tard, on voit le truc. Alors c'est du plastique, on voit le mec écrasé, mais vraiment Avec comme. le petit fil, là, avec le sang qui sort, Je veux dire, la petite c'est du pompe. cartoon là. Là, on est clairement dans C'est le très cartoon. cartoonesque. Et ça va nous permettre de parler un peu de ce fameux T-Rex animatronique parce que après il y a une scène, il sort. Et à votre avis, que fait un jeune adolescent dont le cerveau a été transplanté dans un T-Rex animatronique? Déjà, il en prend conscience en utilisant un miroir. Il se Et regarde dans le miroir pour. C'est le moment de prise de conscience. Alors c'est rigolo parce qu'il fait ça après avoir décapité le scientifique. Donc normalement, il aurait dû avoir un petit indice sur le fait qu'il était plus tout à fait humain. Donc prise de conscience, il sort et il passe un coup de fil Mais alors pour là, appeler sa copine. cette séquence est quand même vraiment hyper incroyable. importante parce que là, dans la tête de tout le monde, je pense que dans l'imaginaire populaire, le T-Rex a des tout petits bras. Et donc là où le film arrive à faire un exploit monumental, c'est que dans le champ de la caméra, on voit la tête du T-Rex et on voit tout le temps son espèce de petite main à deux doigts qui en fait est 2 fois plus longue que sa tête. Oui, qui atteint sa bouche. Et ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que donc il arrive, il atteint le combiné de téléphone, il compose un numéro, il tombe sur la messagerie de Tani, du coup qu'est-ce qu'il fait? Il fait son cri de T-Rex quoi. Hurlement de T-Rex, voilà, dans le Mais téléphone. vraiment en fait le côté de... Et je pense que c'était honnête la façon dont ils ont voulu se dire bon le bras faut pas qu'on le voit parce que c'est pas réaliste donc dans le champ on va mettre juste le museau du T-Rex et la main va passer. Mais du coup ce qui devient ridicule c'est que t'as l'impression que cette main fait 3 mètres de long en fait. Et c'est pire. Est-ce que ce serait pas une référence à One Piece finalement? Alors c'est exactement ce qu'on a dit. C'était C'est, il a mangé le fruit du démon, voilà, c'est ça. le fruit du démon élastique. Exactement. Non parce que justement déjà il sort un miroir, tu sais pas d'où, est-ce que c'est dans son sac en peau de T-Rex. Le miroir, c'est Ouais, il se regarde comme ça. Après, il prend le combiné et il compose. Après, il y a d'autres scènes comme ça où il utilise son bras, Ouais. Notamment avec une Avec scène la avec rose. une fleur. Avec la rose on dans en a la- pas parlé, mais c'est une scène en fait au début où Paul Walker il offre une fleur à Tammy Pour lui et faire comprendre que Tammy elle. C'est un peu le seul vrai Attends. fusil de Chekhov du film. Hein. Ouais. C'est le seul Ouais. truc qui sert à quelque chose plus tard. Quoi. Oui, alors pardon, je reprends la scène. Du coup, il offre une fleur à Tammy. Tammy a dit non, tu peux pas m'offrir ça, etc. Je suis pas prête, etc. Et du coup, lui il reprend la fleur et il la croque. Et il y a un moment assez particulier qui m'a frappé. Alors déjà, il y a 2 trucs. Il y a la scène où quand il arrive, il fait vibrer tout le sol. Et il y a une référence à Jurassic Park puisqu'on voit un verre bouger juste avant que le T-Rex arrive.
Voilà, et il se venge de Billy, qui est en train de se taper Wendy, qui est donc une pote de... Les potes du coup. Oui, les potes de Loubar, personnage, quoi, voilà, une c'est petite ça. voyou qui C'est nous suit ça. partout, Et en fait, il s'approche discrètement de la voiture dans laquelle les deux amants se sont glissés pour faire leur petite affaire. Et comme la jeune femme est la première à voir le T-Rex, donc elle va se mettre à pousser des hurlements de terreur. Le Billy est persuadé que c'est un cador et du coup il dit ouais vas-y c'est super et tout machin. Et évidemment scène cocasse où Billy va se faire croquer, la jeune fille aussi. Enfin il y a vraiment un moment de... Là, tu te dis quand même, il y a un souci, hein, déchaînement. entre cri de jouissance et cri de terreur. Ah, c'est un film qui met en avant le manque d'éducation sexuelle finalement chez les jeunes adolescents. Alors quand même, juste pour le détail, il y en a un, il pisse sur la patte du T-Rex, on se rend compte que c'est un T-Rex avant de se faire éventrer. Et à un moment donné, il y a carrément le T-Rex qui fait un croche-patte aux invités qui partent. Et alors là, scène incroyable, il fait tomber Byron, qui est à la fête lui aussi. Il le soulève avec ses petites papates et il les poussette. Et cette scène est incroyable. Et après, voilà, il y a la scène de la voiture où les mecs se cachent sous la voiture. Bon réflexe qu'on voit dans tous les Jurassic Quelque Park. part finalement, oui. Sauf que notre Michael, il a un réflexe plus intelligent qu'un T-Rex normal. C'est-à-dire, il saute sur la bagnole pour les écraser. Encore, fois, il y a un petit moment grave. On va quand même évoquer deux personnages qui arrivent à la fin de cette scène, qui sont absolument incroyables. C'est Tweedledee et Tweedledum. c'est notre donc on a le père de Byron qui arrive, qui est le shérif Black. Il s'appelle vraiment comme ça. On peut admirer la subtilité du truc. Et à côté, il y a son duo de flics, Norville et Neville, qui sont un peu l'archétype de l'américain profond, raciste, homophobe, misogyne, un cerveau pour deux. Oui. Et qui sont complètement décalés dans le film. C'est-à-dire, au début, ils trouvent la tête de Billy, il joue avec un crayon, avec la tête qui est écrasée. Ah mais ils sont pas dans le même film. Hein. Je pense sincèrement que ces mecs-là, ils ont dû les trouver, ils leur ont filé un costume, ils leur ont dit bon tu vas faire comme si t'étais un flic. Et le film, c'est une comédie. Hein. Oui, ils sont donc vous improvisez. Ah mais alors eux, ils sont totalement dans une comédie. Ouais, c'est presque les personnages les plus drôles du film, limite tellement ils sont en décalé. Donc on va accélérer. Alors du coup, notre T-Rex préféré, il va aller chercher Tammy. Alors tu ne sais pas comment il arrive à s'introduire dans sa maison sans détruire la baraque au premier étage. Il a juste ouvert la fenêtre. Hein. Il a juste ouvert la fenêtre et il est entré dedans, il a pris, etc. Alors qu'au début, quand il arrive, il y a la terre qui tremble. Là, apparemment, il a dû faire un saut de T-Rex discret. Oui. Encore dinosaure ninja. Donc il le récupère, il se passe tout un tas de péripéties, elle comprend que c'est lui. Ils vont à l'enterrement, ils veulent récupérer le corps pour retransplanter le cerveau. Là, c'est le truc dont on parlait. Fameuse scène gore du cadavre, on est absolument pas prêt. Et du coup, voyant que le cadavre est pas utilisable, eh bien, ils vont à la mort pour aller chercher un nouveau corps pour Michael, en sachant qu'en plus, au passage, ils ont réussi à maîtriser le Docteur Fu et son assistante, qui essayaient au passage de récupérer le T-Rex. Tu sais pas comment ils y allaient, mais un peu l'affaire au fusil. Docteur Fu et assistante qui se retrouvent menottés, scotchés dans le camion, puisque bien sûr on a toujours de la corde et du scotch sur nous, évidemment. On sait jamais. C'est comme les miroirs, c'est des objets indispensables. Indispensables, toujours dans son petit sac en peau de T-Rex à avoir sur soi. Et donc, est-ce qu'on peut reparler de cette scène de la mort qui est vraiment symptomatique du film, dans le fait de proposer un humour où on est vraiment à la limite du vulgaire, de l'obscénité, de l'humour noir, et tu sais pas si tu vas rigoler de la scène, si tu rigoles avec le film, si tu rigoles du film, enfin compliqué comme scène. Parce qu'en fait, pour la raconter rapidement, donc en fait, ils vont dans cette morgue en espérant trouver un corps. Le T-Rex est avec sœur dans le camion. Il regarde par la fenêtre les corps que lui sont proposés par Tammy et Byron. Les deux proposent différents corps qu'ils mettent par la fenêtre, qui sortent des frigos, etc. Et c'est l'occasion pour Byron d'avoir deux petits moments un peu rigolos quand même. Le premier, c'est il soulève le drap d'un corps d'homme noir et il a un petit sourire satisfait en regardant l'entrejambe. Là encore, on est sur des... Non, c'est pas un corps noir, c'est un homme blanc où il regarde le truc, il fait ouh, etc. Mais il y a quand même ce truc de... Il y a quand même ce petit moment et s'engage une conversation hallucinante avec Tammy qui regarde et qui dit ah non pas ça, c'est trop pour moi.
Voilà. Donc Ah. on a quand même Mademoiselle qui est en Ils train de sont faire dans les les rives, courses pour le futur corps de son petit copain. Alors à un Ah moment... bah bien sûr, elle veut pas de vieux, elle veut pas de noir, elle veut pas de femme, elle veut pas Il de... propose un asiatique à un moment donné, le T-Rex est clairement pas content. Et à un moment donné, il présente le corps d'un noir et il dit vas-y prends-le, regarde c'est un C'est un frère. frère. Oh mon Ah oui, Dieu. voilà. Non, j'ai Oh, fait une mon confusion Dieu. entre ce moment et Oh le là moment où il là. fait Et il y a pardon. carrément, c'est et il y a terrible. carrément ce moment où il propose un corps féminin. Alors déjà, il y a Byron qui s'extasie devant les seins en disant ah j'aurais pu en faire un bon usage. Bon, on en tire les conclusions qu'on veut et qui montre le truc et qui dit ah c'est trop bien, on pourrait être 3 copines, etc. Et t'as ta vie qui est non, je veux pas d'une meuf, etc. Et alors du coup, en fait, c'est drôle mais à la fois gênant parce que je trouve que le film il condense un certain nombre de blagues misogynes, racistes, homophobes. En c'est- fait, le truc, c'est c'est bizarre. Il y en très a bizarre. trop en trop peu de temps. Oui, c'est ça. La scène dure 2 minutes. Hein, mais, Voilà, hein, c'est-à-dire c'est un qu'on enchaînement. est... Voilà, Il faut on est en imaginer- 94. il faut imaginer le T-Rex qui montre avec sa patte. Ah oui, il faut comme ça. imaginer qu'à chaque fois il fait des monte le pouces en pouce, haut, en voilà. bas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en 94, donc l'humour, bon, est pas celui de 2025, et pas celui de 50, etc. Hein, c'est pas... Mais en fait, là, c'est juste trop en trop peu de temps. Et en fait, cette scène qui, pour le coup, il y aurait une histoire avec à la limite un seul cadavre ou un ou deux, aurait pu être drôle. En fait, moi, je trouve qu'elle vire au glauque, quoi. Et au bout d'un moment, c'est juste glauque. Et ils sont là, en train de faire des courses dans une morgue où, bon, ben, pour les besoins du film, on sait pas comment ils sont rentrés. Hein, c'est pas dans un hôpital, il y a pas de médecin, il y a personne qui surveille Les ce cadavres truc, sont à l'air libres comme ils ça. sont tous là, Du gentiment. coup, ce qui explique l'état du corps de Michael, hein, sûrement. Et en fait, cette scène, vraiment, elle est drôle les quelques premières secondes et elle tourne très vite au glauque, en fait, parce que c'est quand même des putains de cadavres. C'est quoi. symptomatique du film parce qu'il y a souvent ces moments de on bascule de voilà c'est ça qui fait pour moi une grosse partie de l'identité du film, c'est ce mélange de teen movie décérébré et de moments très glauques qui ressembleraient plus à des films des années 70 etc qu'un truc des années 90, donc c'est assez particulier. Il y a presque pas un côté exploitation non plus, mais on est quand même sur un truc très très série B quoi Alors, juste pour aller dans ton sens, je trouve que cette espèce de mélange de tons un peu bizarre, en fait c'est rigolo parce que tu peux l'appliquer au T-Rex lui aussi, c'est-à-dire que le T-Rex c'est une espèce de créature de variables aléatoires, c'est-à-dire que à un moment donné on voit le T-Rex qui pleure à l'enterrement, il a des bruits de respiration alors qu'on te dit que c'est un animatronique normalement c'est juste une machine, oui, et parfois il fait des bruits de machine. Et parfois, il y a une scène où tu le vois dormir sur le côté avec Tammy, avec la petite papate comme ça sur les hanches, etc. Et du coup, on a l'impression qu'ils savent même pas quoi faire de leur créature, ils savent pas trop, c'est suivant les besoins du truc. Ce qui nous amène d'ailleurs à la scène finale, alors parce qu'on passe, il y a une poursuite, alors il y a Michael, c'est le T-Rex qui vit sa meilleure vie parce qu'il est dans son petit caltar comme ça à l'arrière, il est en train de faire des rugissements pendant qu'ils vont super vite, on sent qu'il kiffe. Donc là, on a la super scène course de poursuite course-poursuite, entre le camion avec le T-Rex dedans, les dans flics champs de la derrière. Californie. Donc le camion finit par s'arrêter parce qu'il y a trop d'arbres. Donc là, Byron se dévoue pour essayer d'aller arrêter les flics, bon, ce qui ne sert à rien. Et là, on a justement Tammy qui part à dos de T-Rex, tel Daenerys. On a, mon Dieu, cet effet spécial extraordinaire où on a l'impression d'avoir un jouet pour enfants tendu sur un fil. Hein. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a Tout ceci sur un fond de fumée d'incendie, Oui, je oui, rappelle, hein, complètement. parce que les mecs sont en plein incendie, les pompiers sont allés les chercher, ils ont dit non, on finit notre film. C'est ça. Et au Pas le vu temps. de la fumée qu'il y a juste derrière la colline, l'incendie il est C'est vraiment ça, pas loin. ouais. Hein. Ils en ont voulu de leur film. Et donc de cette course-poursuite, ils arrivent ils se cachent dans un hangar. dans une grange. Voilà, dans une grange. Byron les rejoint 2 jours plus tard, on ne sait pas comment, parce que il n'est même pas censé savoir où ils sont. Et alors là, je sais pas si vous vous rappelez, mais il nous sort une tenue de cycliste de Canana Boys, rouge fluo. Le tout suivi par la police qui sont à 3 mètres en bagnole mais il les a pas vus. Là on sent le film n'en a plus rien à faire. Du coup les flics arrivent. Alors faut savoir qu'en plus il y a cette scène où justement il y a le T-Rex qui est endormi, Tammy qui est contre lui parce qu'il y a tout un développement quand même de ça dans les De leur références. relation amoureuse. Ouais, parce que dans les références, je pense que c'est le moment d'en parler. Il y a un côté King Kong, il y a un côté La Belle et la Bête. Byron fait une référence À La Belle et la Bête, à La Belle et la Bête. À un moment donné, il y a Michael, alors qu'il est dans le coma, il se réveille et il voit le savon fou. Il dit j'ai rêvé de vous, le Kansas. Il fait une référence au magicien d'Oz. Donc le film est plein de références.
Mais encore une fois, tu sais pas ce que ça fait là et tu sais pas ce que ça veut dire. Ça veut peut-être pas dire grand-chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait une velléité de symbolisme, etc. Ou en tout cas, ça essaye de faire des références. Il y a des références à ce que tu avais vu à Herbert West Reanimator, avec tout le côté gore, chirurgie, Ouais, c'est etc. une belle opération, ouais. Il y a tout le côté référence effectivement à King Kong, à Jurassic Park. En fait, le film n'a pas d'identité, c'est un espèce de patchwork. Voilà, c'est un Ouais, il n'y en a aucune, le mec a tout ça- mis dedans, c'est quoi. un patchwork de tons, c'est un patchwork d'idées, c'est un patchwork de dialogue. Même les phrases sont des patchworks Je de dirais mots. plus pot pourri, moi, mais. Oh, c'est un agglomérat de plein de choses et comme il n'y a pas un sens, en fait, il n'y a pas le lien entre tous ces éléments-là. Parce que ça aurait pu être un film intéressant avec toutes ces références-là, etc. Sauf qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de volonté de faire un lien. C'est juste, on va accumuler les choses comme si. Je pense qu'il y a une forme de cynisme de la part des créateurs du film de se dire en fait, un film, c'est juste ça. C'est juste une accumulation de choses et on s'en fout de l'aspect artistique. De toute façon, on est sur une logique d'exploitation parce que l'objectif, c'est juste de rentabiliser le prêt d'un animatronique. Donc je pense vraiment qu'ils se sont dit bon, allez, vas-y, on va parler de plein de trucs. Ah non, on je va pense, casser- non, alors je pense au cynisme, je suis pas d'accord parce qu'il y a quand même le côté de je me fais plaisir avec un film avec un animatronique de T-Rex. Oui, mais on C'est- fait ça au mépris de la sécurité des acteurs. Ah oui, avec un ah oui, incendie oui, en feu. non, Il y a mais- vraiment cette logique quand même moi, je pense qu'il y a vraiment une logique commerciale d'opportunisme de j'ai un animatronique. Il faut que je fasse un film avec, j'ai 3 semaines et vas-y, vas-y. Après, c'est Moi, je suis difficile de d'accord sur le présumer des sur intentions le du côté réalisateur. cumul des images, tu Ouais. vois. C'est genre, je suis un peu d'accord sur le côté, en fait, on s'en fout s'il y a un peu de lien ou pas. Ouais. Tu vois, typiquement, enfin vraiment, un Byron qui arrive en vélo, enfin quand on a dit que les flics le suivaient, il faut voir la scène, hein. Les flics, ils ont le pare-choc de la voiture collé au vélo, quoi. Ah oui, c'est vraiment ça. Et Byron arrive dans la grange, Tammy lui dit tu as été suivi. Oh non, personne ne m'a suivi, ne t'inquiète pas. Tammy lui dit mais comment tu m'as trouvé? Eh ben tu m'avais dit hier que tu venais ici. Non, pas du tout. Ou alors peut-être que c'était hors champ, mais du coup ça n'a plus aucun intérêt. Tu n'aurais Et- pas dû le préciser. On aurait une mauvaise intro. Alors en fait, pour conclure à cette discussion des genres, etc., en fait, on peut résumer le film, c'est un peu un cercueil de fin de soirée, quoi, finalement. Ouais, ça me va. Ouais, mais comme on aime bien ouais. les cercueils Oui, de fin de oui, soirée, Et ça te met dans le même état. Et voilà. ça te met dans le même état. clairement. C'est ça. Et du coup, ben, s'ensuit le savant fou qui arrive, il dit j'ai un tranquillisant pour. Alors là, du coup. Avec son fusil de malade, là. Du coup, tu comprends pas parce qu'ok, il y a un cerveau un biologique dans un robot, du coup, un tranquillisant ça ne servira à rien. Les flics, flemmards, ils décident de le laisser aller. Bien sûr, il se fait bouffer, il se fait arracher les tripes, c'est ultra gore. C'est le moment où Dernière scène elle, gore du film. Elle part en courant, elle remet sa tenue. Ouais, mais elle revient pour pleurer à la fin quand même. Elle revient pour pleurer avec Tweedledee, Tweedledum. Norville et Neville. Et du coup, il y a cette scène de fusillade, on appelle ça une Arthur Morgan hein, dans le Oui. dans le jeu, dans le Fameux, métier. El Famoso. Ouais. Voilà, le T-Rex se fait flinguer, alors tu ne sais pas pourquoi il tombe. Hein, normalement, encore une fois, c'est une machine. Alors d'ailleurs, dans la scène juste avant, dans la scène dans la grange, là, quand il les tripe, comme tu disais, il y a le plan où il lui arrache les tripes avec la gueule. Le plan est Il y a un terrifiant. plan Non, flippant, hein. le plan est Il y a un horrible. plan Le plan est où tu vraiment vois, t'as un espèce de contre-plongée là, tu vois, et il y a une grosse ombre qui arrive sur sa gueule, et ce plan-là, il dure Il est réussi. 2 secondes. Il est vraiment Oh, il réussi. est flippant, quoi. Ouais, il est vraiment réussi. flippant. Et même encore une fois, Ça on y revient. fonctionne. Les aspects gore du film sont très bien faits. C'est vraiment c'est triste, mais c'est la partie formellement, c'est la partie Ah, la plus réussie du clairement, film. je suis totalement Clairement. d'accord. Alors du coup, suspense, est-ce que le film se termine mal parce qu'on a ce pauvre animatronique de T-Rex qui est tombé au sol, Voilà, qui tout le s'est fait monde tirer pleure, dessus, tout le Elga monde pleure, pleure, Norville pleure, Neville pleure, Dave Richards est en larmes, etc. Donc, est-ce que c'est une bad ending? Alors, je pense sincèrement que le film aurait dû s'arrêter là. Eh oui, Une belle fin. oui, parce que voilà, il faut qu'on parle de la scène Je- de fin. Je pense que bon, le film se suffisait à lui-même si ça s'était arrêté là. Une fin tragique. Et ça aurait été pour cohérent avec les Michael. ruptures de ton et le côté un peu sinistre. Voilà. Parce que comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, il y a une épine à diplôme. C'est-à-dire que nous commençons avec Dave Richards qui danse. Et nous allons finir Avec avec Dave Richards qui danse. Parce que... Ah bah, je- il fallait que le film ramène du pognon. Alors, Là, donc et parce on en que... a pour notre pognon. du coup. Parce que Dave Richards qui est plutôt engagé pour sa plastique, hein, qui était... sex Ah. crime. Alors, elle était même pas... alors, c'est pas l'ascension, je crois que c'est un de ses premiers rôles, elle s'est à peine jouée. D'ailleurs, elle joue très mal dans le film. Oh, c'est terrible. Comme tout le monde. hein. Et donc, en fait, on croit que c'est fini, mais non, on voit Dave Richards qui rentre toute contente à la maison, tout ça. Ses parents s'inquiètent parce qu'elle reste tout le temps dans sa chambre. Et en fait, c'est qu'elle a récupéré... Le cerveau de Michael.
Ah mais Qu'elle moi a je mis- peux même pas en parler, j'ai qu'elle trouvé a mis cette dans scène la- horrible. Je l'ai trouvée, elle est anxiogène. Du coup, je me C'est- sacrifie. vraiment. Elle l'a mis dans une espèce d'aquarium, alors avec un liquide, j'imagine. Dans un qui saladier. nourrit- Il est dans un saladier. dans un saladier branché à une caméra. C'est ça, avec une caméra qui lui sert Dieu. Il a un petit micro, il a une petite installation sonore pour faire sa voix. Et donc, il est toujours conscient. Il a sa caméra pour voir. Et donc, du coup, elle lui sert un verre de whisky à même les cellules grises. Elle le C'est douche un au grand- whisky, elle le quoi. douche au whisky. D'ailleurs, l'alcool à consommer avec modération, qui est un tueur de cellules nerveuses. Donc, normalement, il devrait décéder là. Mais voilà. En plus, la scène, elle est d'une banalité. Et en fait, c'est en ça qu'elle est affreuse. Parce qu'elle Je comprends qu'elle revient. fait ça tous les jours. Elle revient, salut chérie, comment ça va, etc. Oui. On a retrouvé les cadavres des skieurs, peut-être C'est- que, etc. J'aime Ouais. le ski, tout ça. Comment ça va? Et elle débouche comme ça un petit whisky, elle lui sert, elle le verse sur le directement cerveau. à même le crâne. Et à même le après- cerveau, pardon. Et après, on se serait arrêté là. Déjà, on n'est pas Déjà, bien. c'est quelque chose. Déjà, on n'est pas bien. Là, on a les frissons. Oui. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je reviens. Et lui, il dit, je n'ai attendu que ça de la journée. Et là, Et là le film d'horreur commence. C'est la Vraiment, scène la plus horrifique. La c'est- morgue, c'est l'enterrement, et atroce. là, il y a le C'est striptease. atroce, il y a tout, c'est de mauvais goût, c'est c'est obscène. vulgaire, C'est c'est obscène, c'est glauque, c'est... Oh non mais c'est terrible, c'est Voilà. terrible. Et là, survient le moment le plus atroce, le climax horrifique du film, n'est-ce pas? Là, la scène où en fait Denise Richards, donc encore une fois qui a été probablement engagée uniquement pour cette scène, exécute un striptease qui provoque un émoi particulièrement suggestif chez le cerveau, parce qu'il y a quand même une métaphore d'éjaculation quand même à un moment donné. bah, bien sûr. Enfin, Il y a des... Bah, on atteint c'est pas de des- l'éjaculation, c'est des étincelles. du oui, c'est coup. des De étincelles la qui caméra. sortent de la Ah non, caméra. du cerveau, Et du qui sortent du cerveau. cerveau, il y a tout qui rit. Hein, là, Du c'est cerveau. parti. Faut bien comprendre. Du coup, si vous n'avez pas vu la scène, du coup, on a Denise Richards qui commence à danser, qui se dénude, elle est en petite tenue, elle se trémousse. Il y a la musique, et là, on a Michael qui l'encourage, qui lui dit Ah oui. vas-y bébé, vas-y, j'adore ça, etc. La scène, elle est Ouais, vulgaire, j'en il y veux a rien- encore, j'en veux Ah oui, encore. c'est vraiment- il y a rien qui va. C'est atroce. Et genre, oui, et là, le cerveau, il y a des étincelles qui... Explosion. Et le cerveau, il fait oh. Il y a un Voilà, soulagement, on est clairement vraiment dans les sur, dans la ouais, jouissance, dans l'orgasme. Ouais, ouais, clairement. le cerveau. climax, le climax. Et ça- en fait, il y a vraiment ce côté, tu vois, de bon, hormis le fait que le cerveau soit immonde, quoi, tu vois, mais que ça passe par la caméra, que ce soit cette espèce de voilà, d'obscénité scopique, quoi, tu vois, genre, elle est en train de faire un film porno, quoi, enfin, on Enfin, y est. enfin, c'est pas porno, c'est érotique quoi. Mais Érotique. c'est un film érotique. Sauf Mais que, s'il était dans la pièce, ce serait alors le truc, la catégorie du dessus. le truc qui est génial, c'est que c'est un peu ce qui est un peu subversif, c'est que on est à la place de la caméra. C'est-à-dire Oui, qu'on est, Et c'est pire. et du coup, ça rend la scène Pire. encore pire. C'est ça questionne la position du spectateur et c'est presque De Palmesque avec ce côté voyeur, érotisme à la con qui sort de nulle part. Il y a presque un côté De Palma dedans. Pardon, je me suis permis. Non, mais c'est intéressant. Non, parce que vraiment, cette scène, je trouve que elle a l'air de rien comme ça, mais en fait, elle est juste malaisante. Elle est extrêmement malaisante. C'est une des scènes les plus dérangeantes. Extrêmement malaisante. Moi, je te dis, il y a ce côté anxiogène. Alors après, c'est marrant. Moi, je voyais vraiment, tu vois, le côté teen movie des années 90. Putain, on s'est payé Denise Richards. Alors, non, mais il faut la foutre à poil. Non, mais on en est là, en fait. C'est qu'il faut arriver à justifier qu'on doit dénuder Denise Richards à un moment donné pour que le film se vende. Et donc, en fait, ils ont trouvé ça un petit peu à la fin. Mais comme on a au début, le film s'ouvre sur une dose de pom-pom girl qui, en fait, est extrêmement longue. Il n'y a aucune raison pour laquelle cette séquence soit aussi longue. Et donc, en fait, voilà, t'as ce film qui... Il y a des moments tu te marres, il y a des moments tu fais « Oh putain, c'est quand même bien dégueu ». Et surtout, moi vraiment, surtout, tu passes 1h30 à te dire « Mais what ?» Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Qu'est-ce que les mecs font à la caméra ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Qu'est-ce qu'ils ont filmé ? Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Vraiment ce Si pourquoi tant est qu'ils ont écrit quelque chose. et je pense, voilà, c'est... Je suis très contente d'avoir découvert ce film. Je suis très contente pour le coup qu'il y ait eu cette remasterisation, qu'on ait redécouvert le film dans son En intégralité. 4K, hein, quand même. Hein. Parce que c'est une pépite, quoi. Il faut bien le dire. Mais je pense même que c'est un film qui t'apprend des choses en termes de cinéma. Ça Ça fait t'apprend pas- tout ce qu'il faut pas faire. Ouais, ça fait Mais partie, ça fait partie de trucs, ces bijoux comme ça où tu sais pas pourquoi. Et en plus, le truc, c'est tu passes quand même un bon moment. C'est fascinant. Tu passes un bon moment. Tu rigoles. Tu rigoles parfois avec le film. Tu rigoles beaucoup du film. Ah oui, surtout. Ouais. Surtout essentiellement. Et il y a quand même un T-Rex.
Ça, c'est cool. Ah, il y a Paul Walker, Paul Walker en crop top. En fait, les trois piliers, donc c'est le Paul Walker en crop top, mais ça c'est un petit pilier, on ne voit pas beaucoup. C'est-à-dire, genre, allez, 5-10 minutes, grand max de film Pour avec le Paul peu que Walker. tu le vois, il a marqué Mais par le film. contre, c'est marquant. Il y a le T-Rex Animatronics et il y a la plastique de Denise Richards. C'est vraiment les trois piliers qui ont fait que le réalisateur s'est dit vas-y, là il y a toutes les conditions réunies pour faire un carton. Bon, ça n'a pas été le cas, mais. C'est ça. mais Et à côté, il nous faut quoi? Il nous faut un méchant. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, un allemand nazi. Voilà. Ça me paraît pas mal. Oui, Pas parce que vraiment nazi. Non, C'est non, plus non, un non. docteur Frankenstein sous C'est vrai, amphétamine. c'est vrai. Donc voilà, je pense que on a déjà dit pas mal de choses. Donc on va faire quoi la semaine prochaine, les petits potes? On va continuer d'explorer des bobines toujours plus sales. Des et sales toujours bobines plus, On va essayer de trouver des sales bobines aussi. Ouais. En attendant, je pense qu'on va s'arrêter là. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on finirait pas peut-être par un petit fun fact d'Adrien. Et ici. Parce que je pense que personne encore n'a eu la chance de connaître les fun facts d'Adrien. Et personne n'est prêt. Et personne n'est prêt. Merci beaucoup les sales petits potes. Et on se retrouve très bientôt. Et oui, on a beaucoup parlé de couilles dans ce podcast. Et pour ceux qui parlent grec ancien, je sais qu'il y en a parmi vous, le mot testicule en grec ancien, c'est orchidée. Donc vous n'offrirez plus de fleurs de la même façon à votre maman après ce podcast.